l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui dis oui et personne ne peut dire non. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds ce matin. Guéris ma soeur qui est malade. Guéris mon frère qui est malade. Souviens-toi de cet homme qui n'a pas de travail. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de son foyer, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tu n'as jamais déçu. Et ce soir, ce matin, tu ne vas pas nous décevoir. Tu ne vas pas décevoir ma soeur. La Bible dit, ceux qui tournent le regard vers Dieu, ils ne seront pas couverts de honte. Tu ne seras pas couvert de honte ce matin. Je ne serai pas couvert de honte ce matin. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Tapotez le live et partagez à plusieurs. Parce que bientôt nous allons entrer dans la deuxième partie de ce live. Alléluia. Merci Seigneur, tu es Dieu et tu ne changes pas. Merci Jésus, tu es Dieu et tu ne changes pas. Merci Seigneur, tu es Dieu et tu ne changes pas. Jésus a dit que la Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer à lui plusieurs. Que Jésus-Christ soit élevé ce matin. Nous l'élevons sur TikTok ce matin. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Beaucoup utilisent leur TikTok pour d'autres raisons. Mais ce matin, nous utilisons cet instrument pour que ton nom soit glorifié parmi les nations. Que ton nom soit glorifié parmi les peuples. Que ton nom soit glorifié dans les maisons, dans des familles. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous te célébrons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions, Papa. Nous t'honorons, Seigneur. Nul n'est comme toi dans le ciel et sur la terre. Toi seul, tu es digne de recevoir la louange. Toi seul, tu es digne de recevoir l'adoration. Nous t'élevons, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Reste connecté à ce live et tu ne vas pas le regretter. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la direction divine. Nous allons parler des bénédictions cachées dans le Psaume 23. Le thème de ce live, c'est le Psaume 23. Alléluia. Il y a des grandes bénédictions cachées dans ce Psaume 23. Il y a les clés les plus puissantes dans ce Psaume 23. Et ce matin, nous allons le décortiquer ensemble avant d'entrer dans le prophétique, avant d'aller consulter le Dieu des esprits de prophètes. Et je prie ce matin que le Seigneur se souvienne de toi, que les portes qui sont fermées soient ouvertes maintenant, que ceux qui sont sous des poids, des dettes, que tout joug de dettes soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas couvert de honte. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas couvert de honte. Au nom de Christ, tu ne seras pas couvert de honte. Merci Seigneur pour la vie des frères et sœurs qui sont en train d'encourager ce live. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons, Papa. Nous te magnifions, Jésus. Nul n'est comme toi dans le ciel et sous la terre. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons voir, nous allons décortiquer les bénédictions cachées dans le Psaume 23. Dans le Psaume 23, beaucoup de gens lisent ce psaume comme ça, au hasard. Mais alors qu'il y a les clés qui ouvrent des portes dans ce Psaume 23. Les psaumes sont tellement puissants, c'est pourquoi j'ai pris simplement le Psaume 23 ce matin pour que nous puissions décortiquer les bénédictions cachées dans ce psaume. Dans le Psaume 23, David dit, alléluia, parce que David, le roi David, est celui qui a écrit les psaumes sous l'inspiration de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. L'un des plus grands secrets cachés dans le Psaume 23, c'est la direction divine. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne permettent pas que l'Éternel soit leur berger. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, être berger, le berger, c'est le pasteur. Et les brebis, c'est les membres. Alléluia. C'est-à-dire que si l'Éternel, le Dieu de la Bible, si Jésus-Christ de Nazareth est ton pasteur, alléluia, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi ce matin, avant que ce mois de août finisse, tu dois dire, Seigneur, je veux que tu sois mon pasteur. Je veux que tu sois mon pasteur personnel. Alléluia. Je veux que tu sois mon berger. Le berger souvent marche devant son troupeau, c'est-à-dire que ses brebis. Et les brebis marchent derrière lui. Si l'Éternel est ton berger, si Jésus-Christ est ton pasteur, si le Dieu de la Bible est ton pasteur, tu ne manqueras de rien. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont à l'église par religiosité. Alléluia. Ils vont à l'église, ils vont chaque dimanche à l'église, ils prient, ils font tout, mais ils ne se laissent pas diriger. Ils ont même des pasteurs, ils ont même des prophètes, ils ont même des apôtres, ils ont même des évêques, ils ont les pasteurs, mais ils n'ont pas Jésus-Christ comme pasteur. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que ce matin-là, tu es la brebis du Seigneur? Alléluia. Tous les brebis du Seigneur ne manquent de rien. Si tu es vraiment la brebis du Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de mariage. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas de travail. Ce matin, je t'encourage, je te défie à devenir une brebis du Seigneur. Dis Jésus, je veux que tu sois mon prophète. Je veux que tu sois mon pasteur. Parce que tu es le meilleur berger, tu es le bon berger. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons tous des pasteurs. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les gens attaquent les pasteurs, les prophètes et les hommes de Dieu. Mais je vous dis, ce sont des êtres humains. Nous avons le bon berger, même en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Tu dois avoir Jésus-Christ comme le berger. Il est ton berger. Jésus-Christ est mon pasteur. Parce qu'il est le bon berger. Frère, si tu laisses ton ministère sous l'autorité et sous la direction du bon berger, ton ministère ne manquera de rien. Si tu laisses tes activités sous l'autorité du bon berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi ce matin, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton bon berger. Comme ton berger, et tu vas voir, avant la fin de cette année, tu diras comme David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tapotez le live et encouragez le live, s'il vous plaît. Alléluia. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ n'est pas leur berger. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ n'est pas leur berger. Si l'Éternel Jésus-Christ est ton pasteur, parce que c'est lui le meilleur pasteur, c'est lui le bon pasteur, merci beaucoup, c'est lui le meilleur pasteur, il est le bon berger. Et si tu as Jésus-Christ comme ton berger, comme ton pasteur, tu ne manqueras de rien. Il y a des fois, je dis à Seigneur, je laisse mon ministère entre tes mains. Je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse mon église entre tes mains. Je laisse mon ministère entre tes mains. Alléluia. Ça fait aujourd'hui plus de 15